truc sur la balade dans la forêt, l'autre. Un Alors, marécage. il y a un marécage et il y a des restes humains. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, on a des bonnes surprises. Moi, le prochain jeu que j'ai dans la sélection, il est beaucoup plus soft que les Apaches de Paris. C'est vrai, Soft dans le sens fourberie, tu veux dire. Ouais, il est Ah, ok. beaucoup plus. J'allais dire, sinon, fallait le mettre avant. Il est beaucoup plus doux en termes d'ambiance. Ah, c'est un jeu Calico doux. Oh non, Calico, mais quelle horreur ce truc avec les chats. C'est prise de tête. Non, moi le jeu dont je veux absolument parler après, c'est le délicat Mido. Je l'ai aussi. Oh oui, on est deux. Est-ce que tu as Mido? J'ai pas mis d'eau, j'ai pas joué. Ah. Oh là là. C'est vrai que j'arrêtais pas de le garder chez moi tout le temps. C'est ça. En avant pour Mido. Ouais, Nico, faut qu'il joue. Faut vraiment que tu joues à Ok. Mido. Mais pourquoi? Chez vous aussi, faut vraiment que vous jouez à Mido. Et ben pourquoi? Est-ce que tu es d'accord, tu es d'accord, Amandine, aussi sur le fait qu'il faut jouer à Mido? Complètement. C'est trop mignon. Alors, déjà, il y a débat. Déo. Parfois jeux vidéo, parfois jeux Oh, vidéo, mais la plupart ça du va temps, loin. l'idée de Mido, c'est qu'il y a déjà un débat entre nous. Est-ce que c'est bon? Moi, je dis oui. Oui. En fait, au début, j'ai trouvé ça Non, c'est joué. voilà, très kitsch, etc. Mais Voilà. quand tu y joues, je trouve que ça fait partie du jeu. C'est kitsch, mais c'est carrément assumé. Et c'est vraiment cette espèce de petite peinture que tu vois genre chez la maison, dans la maison de ta Non, mais grand-mère, c'est Ouais. de plutôt ta joli, tante, puis à la putain. campagne. Un paquet de cartes, a priori, elles sont Oui. a priori toutes différentes. C'est ça. T'as plein d'illustrations, c'est Exactement. assez classe. On dirait de l'aquarelle allemande Ouais, comme ouais. on le trouve sur Ouais, les boîtes c'est de ça. chocolat, tu sais, les Exactement, trucs, c'est voilà. Les trucs Ça- un peu ça complètement fait kitsch. voyager. Et franchement, tu m'aurais filé ça à genre 14 ans, je t'aurais dit c'est le pire truc sur Terre et tout, machin. Et je crois que je vieillis. Je crois que je vieillis. Tu fais une petite tease, hein. J'aime bien. Ouais. On parle du côté graphique parce que c'est un des trucs qui ressort le plus sur Mido. Il y a un parti pris, et ce côté aquarelle kitsch participe au côté paisible du jeu. Le parallèle avec Wingspan est évident. J'allais dire. Hein, on est J'allais sur dire, ouais. les jeux de la nature. Vous allez en voir des boulets pleins, les éditeurs ont dit Wingspan, c'est pas mal. Et on va y aller en suivant. Mais que se passe-t-il dans Mido? Mido, un 4 joueurs. Il y a un mode solo. Oui. Auquel personne n'a joué. Non. Voilà, eh ben il est dedans, on vous le dit quand même. 2-4 joueurs, c'est aussi bien un 2K4, bien qu'un 4 ça soit, je trouve, un chouïa plus long. J'ai joué qu'à 2. Ouais, T'as fait toutes les configurations? ouais, elle fait 2, 3 et 4, le bon nombre c'est 2-3 sur Mido. Qu'est-ce qui va se passer? Alors vous êtes des randonneurs dans Mido, et votre but est de faire la plus belle randonnée possible et d'observer le plus de choses possible au cours de votre randonnée. C'est un peu le pitch de Parks aussi. Ouais, Dans carrément. le style. Mais là, t'es pas sur les grands Oui. parcs naturels, t'es Sur sur les petits éléments de la nature. La nature. qu'est-ce Ouais. qu'il y a dans les sous-bois. Voilà que, au début du jeu, vous avez reçu une petite carte de terrain. C'est le terrain dans lequel vous commencez votre balade bucolique. Et dans ce terrain, en haut des cartes à chaque fois, il y a indiqué ce que vous allez observer. Genre, je me baladais dans la pelouse, j'ai observé un petit ver de terre. Chaque fois qu'on va jouer, à chaque tour, on va tenter de collecter une carte et de venir la rajouter dans nos observations. Les cartes, on voit dessus que voilà, ici il y a un insecte, ici il y a un arbre, mais en dessous à chaque fois, il y a une sorte de petit prérequis. Genre, l'exemple même du jeu, c'est de dire, tiens, si je veux observer un cancre là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, ou c'est un pou, je sais pas ce que c'est, mais dans la règle à chaque fois il y a la liste de C'est toutes trop les mignon. cartes. En fait, il y a une règle et il y a un index des cartes. Et du coup, ça va vous décrire toutes les cartes. Par exemple, je peux vous dire que, voyons voir, un marécage dans la forêt. C'est la carte C25. Le marécage dans la forêt. Les zones humides présentent des conditions si exceptionnelles que les marais sont de véritables mines d'informations. Ça- À de nombreuses reprises, on y a retrouvé des restes d'animaux et même d'humains Oh. datant des milliers d'années et très bien Ah, préservés. super. À quel moment Quel tu exemple. t'es Bon, c'est pas le meilleur exemple. ce truc sur la balade dans la forêt, l'autre? Un Alors, marécage. il y a un marécage et il y a des restes humains. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, on a des bonnes surprises. Ah, ça va Et du pas coup, du l'index, tout. voilà, il fait 11 pages et c'est écrit en 7. Tout petit. Arial 7. Voilà, un Arial 7. Et moi qui veux expliquer, je tombe sur la blatte. En fait, à partir du moment où si vous voulez voir lui, il faut avoir un arbre chez vous. Mais Si oui. vous voulez récupérer cette petite bestiole là, ce petit chipmunk, il va falloir que vous ayez un Il est mignon, papillon et un insecte chez vous. C'est un jeu de chaînage.
Si tu veux ça, il te faut ça. Et votre but à chaque fois, c'est de forcément récupérer une carte. Donc, vous allez planifier. Vous allez dire, je vais prendre ça. Et après, je prendrai celle-là. Et après, je prendrai celle-là. Il y a un petit système malin avec des petites tuiles qui vont de 1 à 4. Quand vous les collez sur le bord du plateau, il y a écrit 1, vous prenez la première. Il y a écrit 3, tu aurais pris la troisième. Il y a écrit 4, tu prends la quatrième. Et au fur et à mesure, ben, ça se remplit. Et tu peux plus forcément venir récupérer exactement ce que tu veux. T'as ton casse-tête, mais il y a une compétition là-dessus. Sur le bord de la table, il y a des missions à accomplir. Il y a des paires. On a tiré des petits jetons comme ça au côté. On va dire, faut être le premier à avoir une maison et un loup chez toi. Si tu le fais, tu marqueras des points à la fin du jeu. Donc tout le monde aussi est un peu focalisé sur il y a un loup, il y a une maison, machin. Il y a des tas de petites découvertes, je vous passe les détails, hein, mais vous allez trouver même des objets. Genre, vous allez trouver un ocarina. C'est tout couillon. Toutes les cartes que vous récupérez font des points. Donc plus vous avez de cartes, plus vous avez de points. C'est tout à fait bucolique. T'es dans ton casse-tête de comment je fais pour agencer tout ça. Même si il y a des ralentissements dans le jeu, c'est-à-dire que l'autre réfléchit, il y a un casse-tête, comment je m'en sors, t'attends ton tour. Mais en fait, tu regardes les illus. Ouais, tu regardes, oh, la jolie petite porte avec les glycines et tout. Franchement, c'est un jeu à jouer avec votre mamie. Il y en a pas tant des jeux à jouer avec votre mamie. On est sur un rythme lent, sur un jeu pacifique. C'est sans doute moins joueur que Wingspan. Wingspan, il y a du texte sur tes cartes, faut comboter, faut faire des actions. Là, c'est... Je fais une petite suite de cartes, c'est pas les 7 familles, mais on est dans cette ambiance-là. Et tu râles un peu les tours où tu n'arrives pas à faire des combinaisons. Il y a des cartes du Nord qui apparaissent, plus compliquées, ça monte en puissance au fur et à mesure du jeu. Clairement. Mais voilà, je trouve que ça sortait vraiment du lot. Il y a une super méga bêtise à l'intérieur. Je sais pas encore si c'est ridicule ou si c'est bien. Ah, les enveloppes. Les enveloppes. Parce que Alors, Nico ouvre la boîte, il me dit c'est quoi les enveloppes? C'est ça. Je dis, je te dis pas. Il y a plein de petites enveloppes. Ouais. On les a même pas ouvertes. J'ai joué hier soir. Et quand on a ouvert la boîte, on s'est dit, oh là là, il y a des enveloppes. On a joué, on a complètement zappé les enveloppes. On s'est régalé. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il faut les ouvrir? Non. En fait, vous les ouvrez dans des conditions très particulières. C'est telle carte. Tu les ouvres si tu joues lors d'une randonnée. Ah oui, d'accord. Ah, c'est d'accord. que ça. Tu y joues à partir du moment où tu vois un cerf. Ah, d'accord. Il y en a un, je crois que c'est le paquet W. Tu ne peux l'ouvrir que le jour de Noël. Trop bien. Si tu fais une partie du jour de Noël. Et dedans, alors méga spoil, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre. Dedans, il y a du Guy, il y a du Ou, il y a un renne, tu vois. Enfin, trop cool. Mais c'est tout couillon. Tu sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais en fait c'est cool. L'édition est vraiment trop bien pensée. C'est kitsch, il y a des petits wagonnets là pour aller faire porte-carte. Un jeu, c'est pas qu'un jeu, c'est une édition. Je sais qu'on en a discuté aussi pas mal avec Bruno qui avait joué ce retraité qui tenait le bastard avant. Qui est un stagiaire maintenant, c'est ça. Un stagiaire. Et il nous dit, ouais, c'est un jeu de cartes, et il y a des plateaux partout, et ça vaut 45 balles. Je fais, oui, c'est un jeu de cartes. Mais alors franchement, vous prenez le même truc, vous virez tous les plateaux, tout ça, vous mettez que les cartes, ça a plus de gueule, c'est plus chouette à jouer, et c'est plus du tout aussi agréable. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas si ça t'avait cette sensation. Moi, les premiers tours qu'on a fait, on était tous les deux à peu près d'accord. On savait pas trop où on allait, on tâtonnait. Ouais. Mais vraiment, à la fin, les 2 derniers tours, tout est calculé. Mais c'est parce que t'as fait qu'une partie. Ouais. Quand plus tu joues, dès les premiers tours, tu te dis, je vais faire telle mission, je lis le plateau, tu sais que les cartes Nord, il y a ça et ça dedans. C'est plus stratégique que ce qui n'y paraît au fur et à mesure de la chose. Voilà, très enthousiasmant. Moi, je recommande très fortement. Ouais. Si vous n'avez rien à rajouter, il va être temps de conclure. Ouais. Nico, t'as envie de conclure? Oui. Oui. Allez, à la prochaine. Salut. La classe. Et toi, Colin. Oui. Je rentre dans ton jeu.